jeboislocal.ca. Bienvenue dans cet environnement où la bière est reine. Bienvenue dans une autre dégustation en direct sur Facebook et en reprise via vidéo. Une dégustation en direct avec Je Bois Local. C'est quoi Je Bois Local? Une gang de tripeux de bière. Le projet a démarré à Québec avec un passeport Je Bois Local. A pris beaucoup d'ampleur et je vous donne ça en grande primeur. On travaille sur un projet une première boutique spécialisée en vente de bière à Québec et qui va peut-être prendre de l'expansion dans le futur avec plateforme en ligne et livraison. Alors, gens de Québec, vous allez pouvoir vous faire livrer votre bière à la maison sélectionnée par la gang de Je Bois Local. Mais pour toutes les autres qui nous écoutent au Québec, on va rendre disponible la plupart de notre matériel que vous avez peut-être vu, comme notre fameux verre Je Bois Local, T-shirt et tout ça à venir. Le 23 novembre, officiellement, ça sera en ligne. Alors, beaucoup de nouvelles à venir de ce côté-là. Ce soir, on déguste de la bière, on parle de bière, on goûte et on commente. Et vous pouvez poser vos questions si vous nous écoutez en direct aujourd'hui, le 11 novembre. Vous allez dans les commentaires du vidéo et vous pouvez poser des questions, nous interrompre et ça va nous faire un plaisir de répondre. Donc, ce soir, on va parler d'une brasserie itinérante. Je ne sais pas si j'aime ce mot-là, mais en tout cas, je l'utilise. Une brasserie qui brasse dans d'autres brasseries, un projet qui amène souvent des recettes très éclatées, très plaisantes. Et on parle de la brasserie 8e Pêché aujourd'hui. Ce produit-là est fait à la Barberie à Québec. Et il s'agit de la Hérésis. Et je vais laisser son créateur et brasseur vous en parler plus en détail. On va rejoindre en ce moment directement un gars que je connais aussi qui s'appelle Charles. Salut! Hey, salut, bonjour tout le monde. Salut Phil. En direct de ton studio maison ou... Ouais, ben c'est ça, mon sous-sol bien vide et aménagé pour l'occasion. D'accord. On s'attendait à voir un sous-sol de brasseur avec des cuves. Non, c'est pas... Ben j'en ai, mais c'est dans la pièce à côté, puis là, ça donnait pas avec l'ordinateur, mais... Ah, d'accord. C'est bon. Donc, Charles, tu es le gars derrière 8e Pêché. Donc, on explique, les gens, il n'y a pas seulement le modèle unique de la microbrasserie qui existe avec sa grosse usine. Il y a ces projets-là qui nous amènent des bières super tripantes, qui sont des projets qui sont brassés dans différentes brasseries. Alors, parle-nous un peu de toi, parle-nous un petit peu de 8e Pêché. Ben, le 8e Pêché, c'est un projet qui est parti là, quasiment 6 ans là, quand j'ai commencé à brasser, peut-être plus que ça même. J'aime beaucoup commercialiser une image de marque, puis c'est ça, c'est parti juste un petit projet homebrew comme un peu tout le monde, des compétitions là-bas, rencontrer des gens, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, ce serait le fun de faire connaître mes recettes, puis j'ai approché les gens de la Barberie, puis c'est ce qui m'a amené à produire commercialement avec eux. Fait qu'actuellement, je suis avec eux, j'ai produit quasiment, je sais pas, une dizaine de brassins faciles depuis 2 ans. Ça va faire 3 ans en juillet cet été. Puis je suis aussi en collaboration souvent avec Brasserie Générale. Fait que c'est les 2 brasseries pour l'instant avec qui je fais affaire. On sort des produits vraiment de différentes choses. Là, moi, ce que je veux faire souvent, c'est de faire des bières que je trouve pas sur les tablettes. Fait que s'il y a un produit que je me dis, ça pourrait être intéressant, c'est là que j'essaye de produire ça chez moi. Je fais des tests, puis quand je suis satisfait, ben, on essaye ça en grand format. D'ailleurs, parlant de bière qui ne se retrouve pas sur les tablettes, je pense que ce soir, l'exemple qu'on va goûter en est une genre de bière qui n'est pas sur les tablettes. Question que je me dois de poser aux brasseurs qui brassent ailleurs. Est-ce que tu as des projets d'avoir une brasserie en stainless et en béton? Ben, c'est sûr que c'est de quoi que j'aimerais vraiment pouvoir pousser. Ça donne beaucoup de liberté créative et tout. C'est sûr que c'est pas dans les projets à court terme, mais très certainement, là, c'est l'idée derrière le 8e Pêché d'un jour ouvrir quelque chose là, pour avoir pignon sur rue.
Donc, on s'attarde à la bière. Si ça te tente, j'ai très hâte de goûter à ça. Le mercredi, moi, ça fait ma semaine d'être obligé comme ça, par mon travail, de boire de la bière. Dis-moi, le nom, est-ce que je le prononce? Hérésis? On est-tu correct dans la prononciation? Ah ben, je suis pas super dans le latin non plus. Je dirais aussi que t'es correct. Là, hérésis, OK, c'est bon, il va avec ça. ouais, ça veut dire hérésie là, en latin, puis ça vient aussi du fait que cette bière-là, c'est un peu une hérésie dans le mix des styles. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Allons-y, on parle habituellement avant d'ouvrir la bouteille ou la canette du style de bière qu'on va goûter ce soir. Alors, on a ici une Sûre noire choco-framboise affinée en barrique de rail et de bourbon. C'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu original, là, je te l'accorde. OK, donc on a une bière noire. Tu m'as bien dit, écoute, c'est pas un stout, c'est vraiment une Sûre noire. Donc, une bière à la base noire qui a été affinée en barrique. Première étape, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. J'avais des barriques de Bourbon et Rail que j'avais fait la stout incendiaire l'année dernière dans ces barriques-là. Puis j'ai décidé de faire de quoi encore avec les mêmes barriques. Puis c'est une recette de sûr que j'avais fait chez moi qui était très, très foncée, là, presque noire. Puis d'une teneur en alcool assez élevée. Donc, c'est une bière impériale qu'on a fait vieillir 8 mois, à peu près 8-9 mois dans ces barriques-là. Fait qu'on sentait que c'est une deuxième passe. Ça va chercher le tanin du chêne, ce qui reste un peu aussi côté Bourbon-Rail. Mais c'est vraiment pas comme une bière, un start Bourbon-Rail que tu dis, ah, j'en ai plein la face. Là. C'est plus dans la subtilité. Là. C'est ce qu'on va chercher, la complexité en finale plutôt. Donc, j'ai bien hâte de voir l'équilibre de tout ça. Après ce passage en barrique-là, tu fais macérer un peu chocolat et framboise pour donner une finale fruitée. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Et pour l'ouvrir, écoute, il faut que je vous montre ça. Évidemment, je suis équipé. C'est le débouche officiel de Je bois local. Non, c'est un ouvre-canne. Ça arrive souvent chez moi aussi. Oui, ça m'arrive malheureusement en direct sur Facebook ce soir. OK. Alors, on parle de bière parce qu'on est là pour ça. Fait que maintenant qu'on sait un peu à quoi s'attendre, on ne sait pas tant que ça, mais on s'en doute, donc on va verser. Et on va regarder tout de suite la couleur. Bon, on voit vraiment que c'est une bière noire. Alors, on vous conseille très, très, très fortement, si vous goûtez de la bière, de la verser dans un verre. Hein, c'est hyper important. Direct dans la bouteille, c'était une autre décennie, ça même. C'est une autre décennie plus loin. Et si on regarde la couleur, bon, on voit qu'elle n'est pas nécessairement noire, mais on voit surtout aussi que la mousse a une petite teinte aussi, je ne sais pas, j'irais jusqu'à dire légèrement mauve. Ça se peut-tu? Peut-être... Ben, en tout cas. Ben, quand est sorti des fûts de Bourbon, elle était très, très foncée, presque noire. Puis avec le chocolat, un peu comme celle de Beauregard, là, la Milk, celle-là qui avait beaucoup de chocolat dedans, là, qui est devenue comme brune. C'est un peu le même genre de chocolat qu'on a utilisé. Fait que ça l'a pâli. Puis le côté framboise, ben, c'est sûr que ça vient mettre un peu de mauve rouge dans ben ouais. Donc, maintenant que notre bière, on a fait ça comme des grands, on a mis ça dans un verre, on peut admirer la mousse aussi, ça nous donne vraiment envie. Donc, on peut, dans la dégustation, se mettre le nez dans le verre. C'est ce qui est intéressant de ces verres-là, où le col est un peu plus rétréci, ça concentre les arômes. Donc, c'est super important. Avant d'y goûter, je sais qu'on est tous pressés, de quand même prendre le temps de reconnaître les arômes. Et là, c'est la framboise dans ta face. Hein? Je pense que... c'est sans équivoque, c'est la framboise qui domine. Oui, c'est très, très framboise. Je trouve qu'il y a un petit côté quasiment framboise confite là, avec le. Je ne sais pas si c'est le mix des fûts qui donne ça, mais c'est une framboise qu'on sent. C'est pas comme la saucisse d'été. Là, on voit qu'il y a comme de quoi de plus lourd un peu là, qui enrobe le tout. Peut-être le chocolat aussi. Mais oui, c'est très framboise. Les gens qui voient les bières noires, on s'attend toujours au café, on s'attend au chocolat noir un peu comme arôme. Là, ici, vraiment, c'est la framboise qui domine largement le nez de cette bière-là, qui est un exercice de style. Et maintenant, on peut procéder
à goûter tout ça. Et on en parlait juste avant d'arriver dans la vidéo. J'ai sorti ma bouteille 10 minutes avant et c'est un peu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est un peu tard. Hein? Je pense que là, elle va être froide un peu pour le style de bière que c'est. Ben, c'est ce que j'avais marqué sur la bouteille, c'était entre 6 et 8 degrés, mais après plusieurs tests quand elle est sortie, puis ça m'a étonné un peu, je pense que c'est à cause des fûts, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus intéressante entre 12 et presque 15 degrés. Je n'ai essayé des tablettes même, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est là que tu vas chercher tout ce qui est la subtilité vanille, tanin du fût, là. Fait que plus qu'il est froide, c'est vraiment vanille et puis un peu agressif là, avec le chocolat. Puis sinon, ben, tu vas chercher ça, la complexité un peu plus du vieillissement. J'en parle pas toujours dans mes dégustations et je devrais le faire. La température de service a un impact très important. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est tout ce qui est barriqué, tout ce qui passe dans les fûts, mesdames, messieurs, amène des tanins. Et les tanins trop froids, c'est désagréable. Pensez à un gros Cabernet Sauvignon que vous prenez à 5 degrés, comment ça peut être désagréable en bouche. Donc, en général, ce qui sort des barriques, gâtez-vous, là, sortez ça une demi-heure, 1 heure avant du frigo, puis même tablette, des fois, risquez-le, ça peut être très intéressant. Alors, on goûte à ça et je lève mon verre à tous ceux qui nous écoutent en direct ce soir sur nos pages Facebook et on goûte à cette bière qu'on appelle la R6 du 8e péché. Santé! C'est un mélange vraiment très intéressant. On est dérouté par la couleur, hein, parce qu'on s'attend à autre chose. Mais tout ça fait du sens. C'est vraiment, vraiment intéressant. Le nez nous amène la framboise. On est certain que c'est comme une bière à la framboise. Et après ça, on va vraiment tomber dans le chocolat. La finale est vraiment, là, en ce moment, là, après quelques secondes, là, j'ai perdu la framboise, puis c'est le chocolat que je goûte. Ouais, ce qui reste en bouche, c'est vraiment ce qui me fait passer un petit gâteau avec un petit gâteau au fruits au chocolat, là, vraiment, ce qui reste, là. La finale est assez longue aussi, là, t'as le côté tanin, je sais pas si c'est du tanin mais t'as quand même un côté persistant, là, caramel quasiment du côté sombre de la bière, là. Écoute, c'est vraiment, vraiment intéressant à plusieurs niveaux. Le fruit, le chocolat, on en a parlé. C'est écrit sur l'étiquette que c'est une bière sûre. Il y a des bières sûres sur le marché qui sont très acides, qui sont décapantes. On n'est pas dans ce niveau-là non plus. J'imagine que le grain, la barrique et le chocolat viennent balancer un peu tout ça. On a un côté sûr qui n'est pas trop intense. Donc, on a quelque chose de vraiment étrangement équilibré malgré toutes les choses qui nous viennent en bouche. C'est vraiment intéressant. As-tu quelque chose à ajouter sur la dégustation de ce produit? Non, mais je pense que tu l'as bien décrit, là. L'idée là-dedans, c'était vraiment d'aller chercher le côté quasiment rafraîchissant d'une bière sûre, mais d'aller chercher tout ce qui peut la complexifier avec le petit grain noir. C'est pas du grain torréfié tant que ça. Il y a beaucoup de grains, comment je pourrais dire, caramélisés. Tu sais, c'est plus des saveurs quand même subtiles qui sont allés colorer ça. Il y a 8% là, la bière quand même. Fait que tu as une chaleur d'alcool qui reste un peu en finale, qui vient se mélanger avec le fût. Fait que c'est vraiment une bière de dégustation. Là. C'est pas la petite bière sûre que tu bois l'été sur le bord de la terrasse. Là. C'est la bière sûre d'hiver. Si vous mettez la main là-dessus, là, de un, faites pas comme moi, vous buvez-la plus chaude un peu et refaites l'exercice de justement la framboise qui nous frappe à cause du nez et ensuite de sentir le chocolat qui revient. C'est vraiment des trucs qui sont intéressants et ça, on appelle ça une complexité dans la bière. Tu sais, une bière blonde, Pilsner, c'est pas très complexe. C'est ce qu'on a. Là, ici, on a plusieurs couches. Et refaites l'exercice plusieurs fois pour découvrir ces couches-là. Et c'est là qu'on devient vraiment intéressé par la dégustation de ces produits-là qui sont, comme tu le dis, des bières de dégustation. Est-ce qu'on surveille des choses pour 8e péché à venir? Je sais qu'il y a une autre bière qui est sortie, Gré des Champs. Au Gré, je me rappelle plus. La cuvée des champs. C'est un peu le même label que ça. C'est notre cuvée réserve, là, donc vieilli en fût de chêne.
Celle-là, c'est une bière quand même assez forte aussi, sûre, vieillie avec beaucoup de mûres, framboise et cassis, vieillie dans des fûts de Bordeaux, mais sans brette, sans levure sauvage. Fait que c'est vraiment le côté rafraîchissant de la bière avec une finalité vraiment de vin rouge. Là. Okay. C'est ça, c'est aussi celle-là, c'est ça que je voulais aller chercher, de quoi d'un peu différent des bières sûres fruitées barriquées qu'on a habituellement, très brettes et très acides. Là. Fait que c'est une autre façon de voir les bières sûres, je te dirais. Donc, 2 produits qui se retrouvent sur les tablettes. Ça, c'est parti en distribution cette semaine. Donc, vous ne l'avez pas manqué. Garochez-vous dans vos détaillants spécialisés pour trouver ça parce que c'est distribué cette semaine. Donc, il va en avoir. Et l'autre dont tu parlais aussi. Et tu me parlais qu'après ça, il y aura d'autres nouveautés, mais ça va aller un peu plus loin. Il y a du stock en baril et ça, il faut être patient. Hein, c'est ça? Oui, ben c'est ça. J'ai une dernière bière en baril là, qui est prévue avec la Barberie. Faut laisser ça attendre parce que cette fois-là, il y a des brettes, puis j'ai vraiment hâte de voir le contenu. Sinon, j'ai des petits projets avec Brasserie Générale non annoncés, donc j'en reparlerai en temps et lieu. Là, je vais me garder une petite surprise là-dessus. Là. Good. Mais t'as quand même une semi-première. Oui, parce que c'est très récent. Là, on est allé la chercher ce matin à la brasserie. Si les gens, évidemment, veulent avoir des nouvelles de tes produits, tu as une page Facebook, évidemment, où tu mets toutes tes nouveautés. Alors, allez faire un tour sur la page 8e Péché. Merci beaucoup, Charles, de ta présence ce soir. Ben, merci beaucoup, Phil, de m'avoir invité. Je suis content d'avoir été là encore une fois. Oui, tu égayes ma vie avec tes bières. Merci. Fait qu'on se reprend bientôt. D'accord. Merci, Charles. Salut, bonne soirée. Donc, Charles, que j'avais déjà eu dans d'autres vidéos pour d'autres bières et qui est, je vous dirais, un des brasseurs les plus relax de toute l'humanité, toute l'histoire des brasseurs relax que j'ai connus. Donc, voilà pour cette vidéo Je bois local. Jeboislocal.ca, c'est notre site web. Surveillez notre nouvelle boutique en ligne très bientôt pour la livraison de bières à Québec directement, mais pour tout le monde au Québec, vous allez pouvoir avoir accès à tout notre matériel promotionnel via cette page-là le 23 novembre prochain. Salutations aux gens qui nous écoutent via la page du Festibière. Qui a pris une pause, évidemment, mais qui sera de retour dès que les conditions sanitaires le permettront. Et notre page Facebook, si vous voulez toutes les nouveautés également chaque semaine, allez vous abonner et allez suivre nos actualités de ce côté-là. Et moi, il me reste juste à vous souhaiter une belle fin de soirée et de lancer mon vidéo comme ça. Jeboislocal.ca